Lorsque les jeunes médecins décident de se retrouver pour apporter à leurs concitoyens des prestations à domicile, disponibilité 7 jours sur 7 et H24, cela donne naissance à une association baptisée SOS Médecins Cameroun. L'équipe de carrière est allée à leur rencontre et nous vous présentons maintenant dans la rubrique Initiative cette jeune association à but non lucratif, bien appelée SOS Médecins Cameroun, présentée ici par son président, le docteur Fernand Mbolo. SOS Médecins Cameroun, bonjour. Je pourrais avoir votre code d'accès s'il vous plaît. D'accord, vous avez un médecin sur place. Donc tu nous amènes à étudier, il y a un patient qui vient d'appeler là. Apparemment il aurait vomi 2 fois et puis c'est la 3e crise depuis cette nuit. Bonjour à l'équipe de carrière, je suis Dr Fernand Mbolo, le président de l'association SOS Médecins Cameroun. Je vais vous faire visiter, entrez. Alors, vous êtes ici dans la salle d'accueil de SOS Médecins. C'est ici que nous recevons tous ceux qui veulent bien nous rendre visite, nos patients et autres personnes. Voilà. Vous voyez, c'est très bien confortable. Hein? Je vous présente Monsieur le Docteur Kwesi Patrick, qui est membre fondateur de l'association, trésorier de l'association. Alors, maintenant, je vous présente quelqu'un de très important, un cadre de l'association. Venez, je vous montre. Apparemment, il est en plein boulot. Alors, je vous présente Monsieur le Docteur Noubissé Claudel. Il est membre fondateur de l'association, secrétaire général. Il fait partie de la Dream Team avec l'autre monsieur très sérieux que vous avez vu tout à l'heure. Alors, ici, vous êtes dans la salle une salle très technique. Il y a plein de personnes qui font des choses compliquées ici. Voilà, je vous présente, là, il y a mademoiselle Michelle Mogon. Elle est très occupée apparemment. C'est une SOS infirmière. Et vous avez mademoiselle Solange Gantia, contrôleur numéro 1 de l'association. Alors, ça fait partie de l'équipe type aussi. Je vais vous présenter une pièce très importante pour l'association, car c'est ici qu'on gère tous les appels. C'est le centre d'appel, c'est ici qu'on reçoit tous les appels d'urgence qui viennent de partout dans le Cameroun, spécialement à Yaoundé. Nous faisons le tri, nous orientons les interventions sur le terrain. Nous dirigeons nos professionnels de santé à partir d'un système très élaboré par GPS et tout ça. Là, ça nous permet de les localiser. Vous avez là mademoiselle Nadine Manga et mademoiselle Oriane Nana qui sont là pour recevoir tous les appels, les plaintes, les cas d'urgence et tout ça là. Elles sont toutes infirmières et donc ça nous permet d'intervenir plus facilement sur le terrain. SOS Médecins Cameroun, effectivement c'est une association. Ce sera un peu difficile d'en parler en très peu de temps, mais on va condenser un peu l'information. Alors, c'est une association à but non lucratif qui a vu le jour il y a moins d'1 an déjà, qui a été mise sur pied par un groupe de jeunes médecins. C'est une association qui a pour objectif d'offrir aux personnes qui le désirent d'avoir en temps et en lieu voulu des services de soins de qualité. Voilà, dans la mesure de leur disponibilité et de la faisabilité au niveau du lieu d'intervention. Ça va d'un constat tout bête. Étant jeune étudiant, dans nos stages de clinique hospitalière, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de files d'attente, qu'il y avait pas mal de patients qui prenaient des permissions de très longtemps pour voir un médecin. Alors, on se rendait compte qu'il y avait une trentaine de patients qui s'alignaient juste pour voir un seul médecin. Et qui au final, après avoir vu tous ces patients, le dernier, voilà, il n'est plus très lucide, il est assez fatigué et donc c'est un peu bâclé. Alors on se dit qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces patients, ces personnes dont le programme ne permettait pas forcément qu'ils puissent consulter dans la plage horaire conventionnelle en milieu hospitalier. Et voilà, on s'est dit voilà, on va donc permettre à chacun d'avoir un médecin pour lui quand il veut et où il veut, afin qu'il puisse le consulter, peut-être dans son environnement naturel. C'est pour ça que nous avons mis sur pied le concept de visite à domicile et d'intervention à domicile, ce qui permet déjà que le patient
puisse être à l'aise dans son milieu naturel et qu'il puisse avoir droit à la consultation quand il est libre. Nous n'avons pas la prétention de sauver le monde, mais au moins ce que nous aimerions, c'est être soutenus, parce que comme vous pouvez le constater, cette association est uniquement, doit sa survie uniquement à l'activité de ses membres que nous sommes. Et donc il faudrait un certain nombre de dispositions financières. On veut bien faire du bénévolat, mais à un moment, il faut au moins le matériel d'intervention. Il faudrait aménager un cadre suffisamment propice pour permettre, voilà, aux jeunes volontaires qui veulent bien aider, n'est-ce pas, le système de santé à s'améliorer, de pouvoir intervenir. Les difficultés ont été énormes. C'est un projet qui demande beaucoup de pugnacité, beaucoup d'ardeur au travail, beaucoup de détermination, notamment les problèmes au niveau de l'organisation, même du fonctionnement de l'association, difficultés au niveau de la gestion du personnel, des interventions et tout ça là. Et surtout, la difficulté au niveau logistique, parce que ça demande un investissement financier quand même substantiel pour pouvoir avoir le matériel nécessaire pour intervenir, au moins faire des interventions d'urgence, au moins trouver un siège social et tout ça là. Voilà, il y a eu des difficultés financières assez importantes auxquelles nous avons essayé de faire face de nous-mêmes. Voilà. Et puis c'est comme ça qu'on est arrivé à joindre les deux bouts. Les perspectives de SOS Médecins, alors ce serait vraiment difficile de les résumer ici comme ça, mais ce qu'on peut dire, c'est que nous avons comme idéal, nous avons en vue de pouvoir permettre à toute personne sur toute l'étendue du territoire national d'avoir accès à un médecin quand il veut et comme il veut, de réduire cet intervalle vital qui existe entre la déclaration de l'urgence signalée et l'intervention. Une fois qu'on réussit à réduire ce délai, alors on sauve plein de vies. Alors c'est ça l'objectif de SOS Médecins de manière globale, pouvoir permettre à chacun d'avoir accès à un médecin, un avis médical, avoir accès à des soins de santé quand il veut, comme il veut, qu'il soit moins frustré et que les dérives dont on accuse très souvent le personnel soignant au Cameroun soient complètement oubliées et que nous puissions travailler de manière synergique, de manière complémentaire avec les centres hospitaliers de référence, avec le ministère de la Santé, pour faire la promotion de la santé, intervenir dans la prévention primaire, c'est-à-dire vraiment ne pas attendre que la maladie s'installe avant d'intervenir. Donc, intensifier la communication sur cet aspect qui permet d'éviter la survenue des maladies. Et puis voilà, à terme, pourquoi pas avoir un centre de réanimation, voilà. Pourquoi pas, c'est-à-dire pouvoir avoir des ambulances suffisamment médicalisées qui permettent l'intervention interurbaine, qui permettent un peu de redensifier et de redorer le blason de l'activité extra-hospitalière. Le message que j'ai à donner aux jeunes, c'est déjà ne pas attendre l'aide de qui que ce soit tant que vous pouvez réaliser ce que vous pouvez faire. Ne pas avoir froid aux yeux, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs en prenant la peine de bien mûrir une idée et de se lancer, d'y croire fermement et éviter de vous dire que vos malheurs viennent de qui que ce soit. Donc voilà, vivez vos rêves, soyez sérieux, voilà, soyez sérieux et enlevez de votre tête que quand on est jeune, on ne peut pas réaliser des choses et que c'est à l'aube de nos 50 ans qu'on pourra faire du bien. Donc voilà, vous êtes jeune et vous pouvez faire des choses, vous avez la matière pour le faire.